salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la présentation du Reptirain de chez Trixie. Qu'est-ce que c'est le Reptirain? Tout simplement, c'est des buses automatisées qui vont pulvériser l'eau dans le terrarium. Alors pourquoi je vous la présente aujourd'hui? Tout simplement parce que ça fait déjà 2 semaines que je fais les tests pour voir un tout petit peu dans les directions dans lesquelles doit partir l'eau, sur quelle plante doit atterrir l'eau pour que l'eau reste suffisamment longtemps, pour que ça reste bien humide le soir et que le gecko puisse bien aller lécher les petites gouttes qu'il y a sur les feuilles. Donc pourquoi je l'automatise maintenant? Tout simplement car je vais partir en vacances déjà de 1, donc ce sera beaucoup plus facile parce qu'il n'y a personne le soir qui sera pulvérisé le terrarium comme il se doit. Et de 2, ce sera vachement pour me faciliter le temps que je peux perdre, ou alors si je suis en soirée, je ne suis pas inquiet de devoir humidifier le terrarium. Donc comme ça, il sera un tout petit peu géré seul et j'aurai vraiment la possibilité d'observer mon gecko sans trop chipoter à l'intérieur. Donc moi je vous dis, dans la première partie de vidéo, vous allez voir l'unboxing. Donc c'était un terrarium que j'avais acheté avec le Reptirain justement. Donc comment je le construis, si on peut dire ça comme ça, enfin comment je vais le monter. Et alors en fin de vidéo, vous allez voir la puissance du jet. Et alors en temps réel, qu'est-ce que ça donne. Donc vraiment, je suis très content de ce produit là. Donc je vous laisse regarder la suite. Voilà, bonjour à tous. Alors petite présentation du Reptirain de chez Trixie. Alors moi c'est un que j'ai acheté en occasion dans le lot de mon terrarium. Donc vous pouvez voir que voilà, les tuyaux ont été bien usés, il y a encore de l'eau dedans. Ils les ont coupés en petits bouts, donc je sais pas si je vais devoir déjà aller m'en racheter pour bien les mettre sur mon terrarium. Parce que les tuyaux ça dépend de la longueur du meuble et compagnie. Donc ça je verrai. La petite boîte où on mettra l'eau, toutes les buses pulvérisatrices. Donc ça c'est pas mal, il y en a quand même plusieurs. Je crois même qu'il y a un goutte à goutte normalement de... là je pense que c'est ça. Un goutte à goutte pour les caméléons. Donc il y a cette machine là où il y a un in et un out pour faire passer l'eau. Le petit manuel. Et donc je vais essayer de monter ça. Et alors vous montrer à quoi ça ressemble. On se retrouve tout de suite. On se présentera le système. Bon, je dois encore le placer. Alors tout simplement ici, donc vous faites passer le tuyau dans la petite boîte qui sera relié à ce boîtier. Donc vous avez un in et vous avez un out. Donc bien fermé, ne pressez pas trop fort, il ne faut pas non plus que ça écrase. Donc du out ça passera jusque dans le terrarium. Et alors l'avantage c'est qu'avec la buse ici, vous savez vraiment la bouger dans tous les sens. Donc voilà, ici j'ai mis la petite pin pour fermer, pour éviter que... Enfin moi j'ai pas d'autres bus qui passera, pour l'instant j'en mettrai que une. Après je vais voir si j'en mettrai 2 par la suite. Alors, il suffira d'enlever le petit capuchon ici, de faire continuer le deuxième embout qui se trouve juste là. Donc ça partira d'ici vers l'autre bus. Donc voilà. Alors ici vous avez la puissance. Moi j'ai mis au minimum. Je peux vous dire qu'au minimum ça fonctionne déjà vraiment pas mal. Mais si vous mettez au max, c'est vraiment impressionnant. Par contre, je pense pas qu'un minuteur simple peut convenir à ce système. Vaut mieux prendre celui de la même marque, Trixie d'ailleurs. Je vais essayer de le prendre, comme ça alors ce sera automatique et ce sera plutôt à la seconde et pas à la minute ou au quart d'heure, parce que franchement alors vous allez noyer vos bêtes avec ces minuteurs là. Donc pour le placement c'est très simple, je vais vous expliquer étape par étape. Donc voilà, première étape, donc ce sera cette pièce-ci, c'est déjà le filtre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits trous, enfin ça joue le rôle de filtre tout simplement, pour éviter qu'il y ait des petits déchets qui aillent justement obstruer votre système.
Alors ici aussi, bon, c'est simple, hein, je laisse basique. Donc j'ai fait passer le tuyau comme ceci. Mais attention à cette partie-là. Il y a, on voit le petit caoutchouc. On voit pas très bien sur la vidéo. Mais c'est un petit caoutchouc qui permet que ce soit hermétique. Donc après, vous fermez tout simplement. Fermez tout simplement. Voilà. Le petit bouchon. Voilà. Laissez bien une bonne longueur pour le tuyau, pour qu'il puisse aller jusqu'en bas. Donc n'hésitez pas vraiment à le tendre. Moi je crois même que je vais mettre une petite ventouse pour vraiment qu'il soit à la verticale dans la boîte. Donc vous voyez un peu ça se courbe beaucoup. Donc je crois que je vais mettre une petite ventouse au fond pour justement le laisser au fond, parce que s'il se recourbe, donc imaginez-vous la hauteur, donc il vient plus ou moins jusque là, toute cette partie là ne sera pas utilisée, donc ça c'est un peu bête. Donc voyez bien attendre le tuyau. Alors après cette étape, le tuyau passe justement dans cette partie là, donc ne pressez pas trop fort, car ben voilà, vous risquez de justement que l'eau ne passe pas très bien. Maintenant le sens inverse, ne serrez pas, évitez de pas serrer assez, parce que en fait c'est ce que j'ai eu comme souci dans mes tests. Tout simplement l'eau est sortie sans problème du système. Ça c'est une erreur de ma part. Donc même chose pour le out. Donc veuillez après ça, la longueur de vos câbles, ça c'est vous qui choisissez. Et alors vous le reliez à la buse qui se trouve juste ici. Et alors sur le côté, donc cette pièce qui se trouve juste là, en fait c'est une pine comme ceci. Donc moi j'ai ouvert le bouchon, j'ai introduit la pine, et au moment où j'ai serré, en fait ça serre vraiment très fort, et ça évite que l'eau elle sorte justement par ce côté. Donc l'avantage avec ces buses, donc comme je l'ai expliqué, vous savez les mettre dans pas mal de sens possible. Si vous voulez mettre d'autres buses, par exemple vous avez un grand terrarium, vous voulez mettre 2 buses, ou vous avez plusieurs terrariums, donc vous dévissez ceci, vous rajoutez le tuyau juste ici, que vous reliez à une autre buse, et vous faites la même chose pour terminer si vous voulez clôturer l'eau. Donc vous mettez la pine comme ici à l'intérieur et vous serrez tout simplement. Donc ici ça fonctionne avec une batterie basse tension, donc c'est toujours intéressant de savoir ça, parce que voilà, c'est toujours près de l'eau. Et je vous conseille de prendre un minuteur à la seconde, parce que le minuteur qu'on connaît tous, qui fonctionne au quart d'heure, va vous faire vraiment inonder votre terrarium. Donc je vais passer au test pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis de l'eau, donc l'eau en bouteille qu'on achète dans le magasin. L'idéal ce serait de mettre de l'eau déminéralisée pour justement pas encrasser vos buses et vos tuyaux. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je l'ai relié au secteur, et voilà, l'eau qui passe. Après vous choisissez le jet que vous voulez, simplement. Donc voilà, tout simplement, je vais mettre un tout petit peu plus fort. La puissance, on voit pas très bien le jet, tout simplement. Voilà, tout simplement la puissance. Là, je vais faire un peu de bruit. Moi, ce sera plutôt, voilà, à ce niveau-là. Et donc
on voit bien, on voit pas très bien, on voit le débit qu'il y a, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant je vais faire le montage dans le terrarium et on se retrouve pour le montage. À toutes. Alors voici le montage. Donc pensez bien à mettre ce bac au-dessus du petit boîtier gris. Alors la buse partira d'ici au-dessus, va passer le long du terrarium. Après je l'ai fait passer dans le trou qui est prévu dans les Exoterra et j'ai fixé les buses donc sur le grillage du haut, car c'était vraiment beaucoup plus facile pour la pulvérisation de l'eau dans le terrarium. Donc voilà un tout petit peu la direction dont va prendre l'eau.